Au sommaire du JTLV numéro 1, c'est le départ, le périple du touriste français pour rejoindre Tel Aviv, une bonne journée de galère. On a perdu nos valises. Quand on se lève à 2h du matin, c'est fatigant. Détail dans ce numéro, quel regard porte l'Israélien sur le touriste français? Envahissant, touriste près de ses sous, une bouffée d'air frais néanmoins pour l'économie de la ville, réponse dans quelques instants. Et puis notre première soirée à Tel Aviv où comment les organisateurs se préparent à l'invasion et se mettent au rythme français. Tous les mercredis, c'est une soirée spécialement française. Ils ramènent un DJ de France. Bienvenue dans la ville qui ne dort jamais. Je suis actuellement sur la plage, il fait 27 degrés et je vous laisse découvrir dans quelques instants la vie de ces touristes français un peu particuliers. C'est tout de suite dans le JTLV. Notre voyage commence à Roissy où nos touristes français nous ont confié quelques indiscrétions quant à leur programme. Plage, amis, plage, fête. Voilà. Non, je vous ai dit, moi je suis tranquille, Tel Aviv, la plage. Si, on va en boîte de nuit. Le programme, la fête tous les jours. Hein. La plage, les boîtes, l'ambiance, voilà. Alcool, on peut pas dire, mais avec modération. Plage, football, sport. Les consignes de sécurité sont très strictes. Il ne faut aucune arme sur soi. Exemple, des menottes, un fouet, une cravache, un martinet et des lunettes coupantes. Regardez, voyez, regardez, c'est pas mal, hein. Voilà. Ah, les armes de séduction, parfois ça sert. Ah oui, mais elle est belle, dites donc. Des beaux biscottos. Oh, qu'est-ce que vous êtes mignon. Mais je pourrais être votre grand-mère. Ah, il est trop mignon, il sait parler aux femmes. Dominique. Ah bah et vous, c'est quoi votre prénom? Vous êtes très sympa. Ne changez pas. Et votre mari alors? Il est là. Il téléphone, il me fait ma messagerie. Je savais pas que j'allais pêcher aussi vite cet été. Bon, les galères, on en parlera plus tard. Pour l'heure, intéressons-nous à ce que pensent les Israéliens des touristes français. Vous allez voir, c'est mitigé. Souvent, dans les restaurants, ils se comportent un peu comme des barbares. Ils s'asseyent sans attendre l'hôtesse, ils se font remarquer et ils ne laissent pas de pourboire. Je suis très contente qu'ils viennent. Ils sont gentils et les mecs sont beaux. Il y a de ces beaux gosses. Ces gens sont au top. J'adore la France. D'ailleurs, j'y vais au moins 1 ou 2 fois par an. Je les aime vraiment, les Français. Ils ne se rendent pas compte de l'arnaque dont ils sont victimes. Ils arrivent, ils font la fête, vraiment comme il faut. On se moque d'eux, on se moque de vous ouvertement. Ça dépend. Il y a des Français comme il faut, qui viennent, qui t'enlacent, et des Français un peu snobs. Pas comme les Marseillais ou les Niçois. On sent que ce sont vraiment des Parisiens. On rentre au Valium, c'est une grosse soirée, donc il y a du monde, on essaye d'entrer. On attend là un des patrons qui va nous faire entrer, et les gens ils attendent aussi, donc il y a beaucoup de monde. Attention, 1, 2, 3, c'est parti. Le Valium, c'est plus une ambiance, la musique elle est forte, mais c'est la musique commerciale, c'est pas du trance, c'est pas l'électro, c'est pas tous ces trucs. Ok? C'est-à-dire que les Français, ils s'y retrouvent quand même. Les Français, ils adorent, pourquoi? Parce que c'est une vraie boîte, d'accord? Les gens, ils s'amusent, ils boivent, ils s'éclatent. Du coup, comme j'ai pas de sein, tu me poses pas de questions. Ça dépend, si tu enlèves un peu ta chemise, tu nous montres un petit peu 1 ou 2 tétons. Ici, on est à Tel Aviv. Okay. J'ai bien remarqué. C'était bien? Dingue. Ah ouais, on vient de sortir, c'était ouf. Notre première soirée à Tel Aviv prend fin, mais nous avons déjà nos losers. Vous êtes tous zéro les mecs. Vous allez rentrer dans quelques instants ou pas? Pas de réponse? Il n'a pas sa carte, donc il ne rentre pas ce soir. Le JTLV, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain, et bien sûr, à Tel Aviv et sur MCE.